Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Comment vas-tu ce matin? Dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va. Et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci. J'aimerais que tu nous parles ce matin de l'art de lire la Bible ainsi que de ses principes. Merci Thérèse pour la question d'orientation. Lorsqu'on parle effectivement de l'art de lire la Bible, on est en plein pied dans ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique qui justement est l'art de lire la Bible. L'herméneutique est l'art d'interpréter les Écritures. C'est l'interprétation de la Bible, c'est l'interprétation des Écritures. Et comme tout art, tu t'en doutes Thérèse, l'herméneutique a ses principes. Il nous serait difficile, dans le cadre d'un entretien comme celui de ce matin, d'en faire un inventaire exhaustif. Donc je vais donc me contenter de présenter ceux qui, effectivement, de façon objective, me semblent les plus importants. Me semblent les plus importants, me semblent les plus utiles, et que je vais donc appeler les principes clés de l'herméneutique. Il y en a environ 6. Alors, le premier principe de l'herméneutique, c'est le principe de la lecture littérale de la Bible. Selon ce principe terrestre, lorsque, effectivement, face au texte biblique, il faudrait que l'on s'en tienne au sens littéral, au sens propre du texte. Il faudrait qu'on s'en tienne à la lettre du texte, donc au sens propre par opposition au sens figuré, au sens allégorique ou encore au sens symbolique. C'est ainsi par exemple que lorsque l'on dit on dit d'Abraham qu'il avait pour épouse Sarah, et que de leur union leur est né un enfant, un fils qu'on appellera Isaac. Il faut qu'on prenne l'affaire simplement comme cela. On dira que de l'union d'Abraham et d'Agar, qui était la servante de Sarah, il est né Ismaël. Il faut qu'on prenne ça comme cela, tout simplement. Donc là, à travers effectivement ce principe, effectivement, en fait, je ne dévoile rien, je n'apprends rien à personne. C'est le sens littéral du texte biblique. Donc c'est une évidence, ça va de soi. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Second principe de l'herméneutique, c'est le principe de la révélation progressive. Et qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit simplement que Dieu se révèle ou s'est révélé progressivement dans les Écritures. Dieu s'est révélé progressivement aux hommes, Dieu s'est révélé progressivement à son peuple dans les Écritures. Ça veut simplement dire que il y a certaines vérités qui n'apparaissent que dans le Nouveau Testament et qui en fait dans l'Ancien Testament non pas, dirions-nous, que effectivement elles soient totalement absentes, mais il faut reconnaître qu'elles n'existent que sous forme d'ombre, elles n'existent que sous forme d'image. Et c'est pourquoi effectivement, à juste titre, certains commentateurs bibliques ont présenté effectivement l'Ancien Testament comme étant le livre d'images du Nouveau Testament. Chacun y va de sa formule. D'autres ont dit que effectivement dans l'Ancien Testament on avait donc on avait les photographies, on avait les images, on avait les photographies, et dans le Nouveau Testament effectivement on a la réalité. D'autres commentateurs ont traduit cela en disant que le Nouveau Testament était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, il y a donc des mystères cachés
hein, dans l'Écriture, hein, non pas au sens Thérèse, des sciences ésotériques où effectivement on aurait effectivement des mystères qui sont révélés à un groupe d'initiés en fonction effectivement du niveau d'initiation. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit simplement de dire que ce sont des secrets, hein, ou des vérités qui ne sont pas, qui sont cachées, on va dire ça comme ça, qui sont cachées dans l'Ancien Testament et que Dieu a fait le choix de révéler seulement, hein, dans le Nouveau Testament. Au nombre, effectivement, de ces mystères, hein, qu'on appelle donc effectivement, enfin, on parle du mystère caché de Dieu, on parle du mystère de Christ, du mystère caché de Christ. L'apôtre Paul nous rappellera dans son épître aux Éphésiens, dira dans son épître aux Éphésiens, hein, il parlera du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Hein, hein. Il dira que ce mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, hein, comme il a été révélé aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc au nombre effectivement de ces mystères, Thérèse, on peut citer pêle-mêle, le mystère de la mort du Christ. Tu sais que les Juifs jusqu'à aujourd'hui achoppent effectivement sur ce mystère et ils ne reconnaissent toujours pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que disent-ils, ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc leur Messie, disent-ils, demeure éternellement. Ils ne peuvent donc pas croire en un Messie effectivement qui passe effectivement par la croix, qui passe effectivement, qui meurt, dirions-nous. Mais en fait, c'est une méprise de leur part, parce que par son triomphe, lui qui a triomphé de la mort, hein, lui qui est ressuscité le troisième jour, hein, par son triomphe de la mort, donc en fait le Christ vit effectivement éternellement. Et justement, comme il a dit, il reviendra. Hein. Donc, il reviendra, hein, et son apparition effectivement sera visible pour tout œil. Hein. Cela peut-être effectivement les sceptiques, hein, seront convaincus. Donc, il ne faut pas que nous soyons effectivement comme les Juifs, il ne faut pas se tromper comme les Juifs. Si l'on prend par exemple le livre du prophète Ésaïe, hein, du chapitre du verset 52, 13 au verset 53, 12, ces choses-là, effectivement, je dis, effectivement, ça reste, ces mystères-là existent sous forme en fait d'ombre, hein, d'image. On voit bien effectivement, vous avez bien effectivement parlé en fait de la mort du Christ et puis de sa résurrection. Dans le Seigneur qui s'est ressuscité le troisième jour, il s'est manifesté à certains témoins. Il a promis, nous attendons effectivement sa seconde venue. Par là même, nous disons qu'effectivement le Christ vit éternellement. C'est ce que les Juifs devraient comprendre, hein, à travers effectivement ce mystère de la mort du Christ. Autre mystère, Thérèse, non moins important, c'est celui du Christ, hein, et de l'Église. L'apôtre Paul, parlant effectivement du mystère de Christ et de l'Église, dira que ce mystère est grand, hein, en ce qu'effectivement il nous indique que les païens, hein, que nous sommes co-héritiers, participent aux mêmes formes, hein, le même corps, hein, et participent, dit-il, à la même promesse, hein, par Jésus-Christ, et participent à la même promesse par Jésus-Christ, hein, dans l'Évangile. Donc, tu sais que dans l'Ancien Testament, on pensait que les Juifs se considéraient comme le seul peuple de Dieu. Donc, à travers le Nouveau Testament, les apôtres
effectivement, nous révèle que par l'Église, nous autres païens, nous sommes l'épouse, nous participons en fait de l'épouse du Christ, nous participons du corps de Christ. Hein, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En fait, nous sommes, à travers l'Église, hein, nous sommes l'épouse du Christ. Hein. Donc, c'est des choses qu'il faudrait comprendre. Et cela est d'autant plus vrai pour les Africains qui, pour certains, se font séduire par les sorciers qui, venant se cacher sous l'idéal du panafricanisme, estiment effectivement qu'aucune épître n'a été adressée aux Africains. Donc, ces choses-là ne nous concernent pas. Or, vous savez très bien que le Seigneur Jésus-Christ, dans la feuille de route, dans la feuille de route, les ordres de mission qu'il donne à ses apôtres et à ses disciples, il leur dit, il les envoie dans le monde, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle effectivement à toute la création. Donc il faudrait que nous autres Africains, nous fassions attention à ces choses-là. Le diable va toujours se cacher, il ne va jamais apparaître avec ses cornes, il va se déguiser en agneau du Seigneur, il va se déguiser sous nos idéaux, effectivement, pour nous séduire. Hein, donc, il n'y a pas, l'évangile s'adresse parfaitement aux Africains. Hein, nous sommes participants, effectivement, du corps de Christ. Nous sommes l'épouses de l'agneau à travers l'Église. Et il n'y a pas de contradiction entre, effectivement, le panafricanisme et la foi chrétienne. Pour qu'on avance sur Thérèse, un autre principe, et peut-être le plus important d'ailleurs, c'est le principe de la lecture allégorique et typologique, hein, de la Bible. Nous sommes là même au cœur, hein, de l'herméneutique. Dans ce principe, Thérèse, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Hein, nous sommes au cœur, hein, de l'herméneutique. Et lorsque, effectivement, on comprend, hein, ce principe, véritablement, nous possédons le secret du langage de Dieu dans les Écritures. Alors, c'est quoi la lecture allégorique et typologique de la Bible? La lecture allégorique et typologique de la Bible cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète, hein, et le sens caché, hein, dans les détails, hein, de l'image, hein, selon l'analogie, hein, de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc, je rappelle qu'un type est la description imparfaite, hein, de la réalité qui préfigure, hein, par analogie. Hein. Donc, et les figures d'analogie, Thérèse, sont des images, hein, fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière, on va dire, populaire et mécanique, en partant de la pratique et pour la pratique, afin, hein, de confirmer notre foi, comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, hein, conformément au principe, hein, de la figure de reconnaissance. Contrairement effectivement à ce que certains pensent, il ne s'agit ni d'une invention ni d'une intuition de notre siècle. C'est une méthode d'interprétation des Écritures qui est tout à fait légitime et elle se fonde de bon droit sur les témoignages et les enseignements du Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même, qui le premier effectivement nous a ouvert les yeux effectivement sur ces réalités, qui le premier nous a initié à ces choses-là à travers l'interprétation qui donnera effectivement de l'épreuve de Jonas. Tu te souviens que effectivement à la demande des Juifs qui lui demandaient de leur faire voir un miracle, il leur fit cette réponse: il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Tu comprends donc, comme l'explique l'apôtre Paul dans Colossiens 2,17,
que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est ce verset qui résume parfaitement ce que c'est que la lecture allégorique et typologique de la Bible. Et j'ai dit que en elle sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque nous maîtrisons ce principe-là, nous possédons véritablement le secret du langage de Dieu dans les Écritures. Et ce principe-là nous parle en fait de la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu, effectivement, qui, sachant effectivement que le diable, en son absence, effectivement, nous tourmenterait, nous chercherait à nous séduire ou à semer de la confusion dans l'Église par tout vent de doctrine. Il a mis au point des dispositifs de cryptographie pour nous permettre à nous, lorsque nous allons nous y reporter, de confirmer notre foi. C'est ainsi, par exemple, que l'une des applications ou l'une des utilités de la lecture allégorique et typologique de la Bible, c'est de confirmer, par exemple, la doctrine biblique du salut. Je l'ai souvent dit, non pas moi, l'apôtre Paul, les Écritures du Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture, la Bible nous enseigne que le salut est selon la prédestination, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. J'ai souvent défini la prédestination comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, du don de l'esprit, équipant et outillant ainsi ses élus qu'il aime de toute éternité, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. L'Écriture est claire sur ces choses-là. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Elle nous parle de l'élection de la grâce. Donc la prédestination est sur le bon plaisir de la volonté de Dieu. Mais le diable, parce qu'il ne veut pas que nous nous approprions de ces choses excellentes, il va pondre effectivement ce qu'on appelle des avatars de la prédestination. Ce qu'il est convenu d'appeler les avatars de la prédestination. En l'occurrence, la prédestination selon la préscience divine et puis la prédestination scientifique universelle. Donc il va nous faire croire, il va en parlant enseigner en fait sous le couvert de la grâce en fait un salut par les œuvres, nous cachant ainsi, nous privant ainsi en fait de l'assurance de notre salut. Chose excellente que le Seigneur Christ a eu à cœur effectivement de nous révéler par sa parole, ou du moins à ses apôtres effectivement par l'Esprit. Donc sur la base, donc à l'aide à la lumière de la lecture, en se servant de la lecture allégorique et typologique de la Bible, on peut donc déconstruire ces avatars et confirmer la doctrine biblique du salut, à savoir la prédestination sur le bon plaisir de la volonté. Alors, les exemples sont légion, ils sont innombrables. Une fois de plus, on ne peut pas en faire un inventaire terrestre, le temps nous manquerait. On peut prendre les exemples les plus marquants. Ce sera, comme toujours, l'élection de Jacob et la réprobation d'Ésaü. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul reprend ça dans l'épître de Paul aux Romains. Et il nous indique qu'avant même que les enfants ne fussent nés, avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu il fut dit effectivement à Rebecca, qui est la mère des enfants, que Dieu avait choisi Jacob au détriment d'Ésaü. Il n'est pas dit que cela fut afin que le dessein, il n'est pas dit que cela fut afin que la préscience de Dieu soit manifeste. Non, c'est pas cela. Il continuera en disant donc que ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On peut
prendre également l'exemple de l'élection d'Isaac et de la réprobation d'Ismaël. Isaac, effectivement, qui est un miracle de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, dira à cet égard que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous, élus de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous sommes des miracles de Dieu. Comme effectivement la naissance physique, la naissance biologique ne dépend pas d'un enfant, mais l'œuvre de ses parents, de même la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous introduit dans le royaume de Dieu, qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu, qui nous met à la table du Seigneur, qui nous fait naître de nous, qui fait de nous des enfants de Dieu. Elle ne dépend pas de nous, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu. Nicodème dira justement à cet égard comment un homme peut-il être vieux et rentrer dans le sein de sa mère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est une naissance d'esprit d'en haut de Dieu. Elle nous parle là aussi d'élection d'Isaac, nous parle donc effectivement de la justice sans les œuvres, d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. On pourrait, Thérèse, comme ça encore, parler de la bonté de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Il y a cette phrase sublime de Méphibosheth à l'égard, effectivement, devant le roi David. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Comprenez que nous sommes des chiens morts, tels que Méphibosheth. Méphibosheth qui est un type, un des élus de Dieu. Il devait sa présence, lui qui effectivement partageait les repas du roi, il devait sa présence à la table du roi David comme l'un des fils du roi, non pas à une excellence en lui-même, mais c'est à l'amitié effectivement de son père avec le roi David. D'accord? C'est de ça qu'il est question. On pourrait faire la même interprétation de la bonté de Joseph envers ses frères et bourreaux. Vous vous en souvenez. Là aussi, Joseph effectivement nourrit effectivement ses frères. Il les fait passer par une grande délivrance. Eux qui absolument en étaient indignes, mais c'était Dieu qui était une fois de plus à l'œuvre. Eux qui sont indignes, mais effectivement qui sont finalement, on va dire, introduits dans la gloire de Dieu. On pourrait poursuivre, Thérèse, si tu le veux, avec l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac, qui là aussi est un type de la justice sans les œuvres, un type d'élection du peuple de Dieu, un type de la prédestination des élus de Dieu, c'est sur le bon plaisir, la volonté de Dieu, et un type d'élection de la grâce. Rebecca, comme effectivement Jonathan, qui on ne choisit pas, qui devait son élection comme épouse d'Isaac, non pas à une excellence en elle-même, mais simplement à ce qu'effectivement elle appartenait à la maison du père, à la maison effectivement du père d'Abraham. Elle était la fille de Bethuel, qui était le fils de Nacor, qui était frère d'Abraham. Donc elle appartenait à la maison du père d'Abraham. Or, comme vous le savez, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère. Là encore, comme dans le cas de Méphibosheth, qui n'avait pas choisi Jonathan comme son père. Effectivement, c'est là encore la main de Dieu qui était à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle précisément la prédestination. Isaac, type du Christ, vous le savez, Rebecca, épouse d'Isaac, donc elle est de ce fait un type de l'épouse du Christ, l'épouse du Christ qui est en fait
le peuple de Dieu. Donc, on est là en présence, effectivement, d'un type, effectivement, de la prédestination. La liste, on ne pourrait pas en faire l'inventaire, on pourrait passer toute la journée à en parler. L'élection d'Israël, la rebelle et prostituée, la guérison gratuite et miraculeuse de Naaman. Toutes ces choses, tous ces événements-là sont des types et des préfigurations de l'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, de la prédestination des élus de Dieu au salut et l'élection du peuple de Dieu. Alors, comme autre principe de l'herméneutique, ce sera le principe de la double référence. Ça aussi, c'est un principe très important. Le principe de la double référence est un principe herméneutique qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel et puis un second accomplissement complet. Alors traditionnellement, Thérèse, on l'a appliqué à la prophétie de la venue du Messie, à la prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ, annoncée effectivement par les prophètes. On sait aujourd'hui, à la lumière du principe de la double référence, que cette venue se ferait en 2 temps. Donc, il y a une première venue. D'accord? Et puis, le Seigneur Christ est mort à la croix, mais il reviendra. Il a promis de revenir. Et effectivement, il reviendra. Et d'ailleurs, cette seconde venue-là, elle-même, se fera encore en 2 temps. On aura l'enlèvement de l'Église et puis on a la parousie. C'est ce qu'on appelle le principe de la double référence. Si les Juifs comprenaient cela, ils n'achopperaient pas face effectivement à la mort du Christ en disant qu'ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternel. Ils comprendraient qu'il a triomphé, même il a triomphé du tombeau, il reviendra. Et il rétablira donc le royaume d'Israël qu'ils attendent de leur feu. Alors, on peut également appliquer le principe de la double référence à la venue d'Élie, annoncée par le prophète Malachi. Il est venu dans la personne de Jean-Baptiste. Il est venu dans la personne de Jean-Baptiste qui a plané le chemin devant le Seigneur. Mais il reviendra encore à l'occasion effectivement, à l'occasion de la parousie, pour préparer effectivement la parousie. On pense notamment qu'il pourrait être associé effectivement à Moïse, les 2 témoins effectivement de l'Apocalypse, pour ne citer que cela. Après le principe de la double référence, que l'on pourrait qualifier de 4e principe de l'herméneutique, on a naturellement, Thérèse, tous les principes de la logique. La logique qui vient, il faudrait que les gens le sachent, elle rend un service important à notre foi. Alors, la logique de Port-Royal, oui, la logique de Port-Royal, c'est un livre, on appelle ça, c'est un livre, la logique de Port-Royal définit, disons ça comme ça, c'est une définition classique, effectivement, que l'on reprend, que l'on a accepté, que tous les logiciens ont adopté. Donc la logique de Port-Royal définit donc la logique comme l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'en instruire soi-même que pour en instruire les autres. C'est une définition effectivement qui est unanimement admise par les logiciens, même si effectivement des logiciens éminents comme Hegel définiront la logique et définiront également la logique comme la science de la pensée, de ses déterminations et de ses lois. Il la définira même aussi comme la pensée de la pensée, c'est-à-dire les réflexions effectivement que nous faisons sur ce que la pensée nous fait faire. Alors, les principes de la logique, ils sont innombrables. Moi, je vous invite effectivement à vous intéresser à ces choses-là. On ne pourra pas les citer tous, mais déjà le premier principe de la logique,
c'est le principe d'identité. On n'a pas encore le principe de l'identité. Et que l'on formule par la proposition A est égal à A et ne saurait être en même temps différent de A. Donc, elle est associée là au principe de la différence, au principe de la contradiction. Un autre principe de la logique, c'est le principe du tiers exclu, c'est le principe du positif et du négatif. Un autre principe, c'est le principe du tiers exclu, le principe de la raison suffisante, le principe du rapport mutuel, le principe d'analogie, le principe de la généralisation. Hein? Nous ne faisons pas un cours de logique, effectivement, pour en faire un inventaire. Je vous invite simplement à vous intéresser à ces choses-là, parce que la logique peut rendre errant un d'imminent service, effectivement, à la foi. Je l'ai souvent dit, la foi chrétienne n'est pas aveugle. Elle n'est pas aveugle, mais effectivement, elle repose effectivement sur la raison. C'est ce que Dieu a voulu. Il nous a donné la raison, effectivement, pour que, effectivement, nous puissions, effectivement, bien nous conduire en toutes choses. Alors, le dernier principe herméneutique, ce sera le principe de la répétition. Hein, le principe de la répétition, pour ceux qui sont familiers des Écritures, ils ont probablement constaté que le Seigneur Jésus-Christ use de ce principe pour s'assurer que, effectivement, pour rendre sa communication efficace, en nous donnant des détails qu'il reprend comme ça, qui reviennent de façon très récurrente pour s'assurer qu'effectivement, le message qu'il veut faire passer, le message qu'il veut nous faire passer à travers des codes, des détails, ne nous échappe pas. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la répétition. Il va répéter la même chose pour que effectivement nous y prêtions une attention particulière et que le message qu'il veut nous faire passer ne nous échappe pas. Ça peut être un code, c'est un petit détail, mais qui revient en boucle. Il faudrait qu'on y fasse attention. Voilà donc Thérèse ainsi tracé le cercle herméneutique à l'intérieur duquel effectivement nous devrions interpréter le texte biblique. En sortir, ce serait à coup sûr Thérèse faire une sortie de piste. Alors de ces 6 principes, le plus important, le principe capital, reste et demeure le principe de la lecture allégorique et typologique de la Bible. J'ai dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous devrons effectivement nous en approprier afin effectivement de posséder le secret de Dieu les secrets du langage de Dieu dans les Écritures. Nous allons nous approprier de la seule chose bonne et utile à savoir, nous allons nous approprier de la seule chose bonne et utile à savoir, notamment en l'occurrence l'assurance de notre salut. Le Seigneur Christ a à cœur effectivement que nous sachions qu'il a écrit nos noms dans les cieux dès avant la fondation du monde. Nous autres qui avons effectivement la piété. En retour, effectivement, nous allons effectivement par gratitude et reconnaissance, nous allons rechercher sa volonté et nous allons l'accomplir avec joie, sachant effectivement qu'il tient en réserve pour nous dans les cieux un héritage qui ne se peut ni flétrir ni souiller. Et comme il est écrit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est ainsi que nous allons porter toutes nos pensées. Nos cœurs seront rivés vers les choses d'en haut et non vers la poubelle d'en bas du présent. Voilà, Thérèse, ce qu'on pourrait dire effectivement de l'herméneutique et l'art de lire la Bible et de ses principes clés. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.